Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes dans notre émission Univers de femmes et je suis encore pour vous servir ce matin, Maman Blanche. Le thème de ce matin, c'est l'inceste. Nous allons parler de l'inceste. C'est un mal qui mine nos familles et on a toujours honte d'en parler. On a honte de le partager parce que quand on parle de l'inceste, ça veut dire un membre de notre famille qui a eu des relations sexuelles avec un autre membre de notre famille. Et vous savez, maintenant, l'ennemi a étendu les limites des gens. Ça se passait entre un neveu et sa sœur et sa cousine. Ça se passait entre un jeune homme et une jeune fille. Maintenant, c'est aller plus loin. On nous fait comprendre que les filles peuvent aller ensemble et les garçons peuvent aller ensemble. Et vous vous rendez compte que nous avons besoin du Seigneur dans nos familles pour que ce mal disparaisse au nom de Jésus. Nous allons parler de l'inceste ce matin. L'inceste. Ce sont des relations sexuelles entre un homme et une femme liées par un degré de parenté. Et cela est réprimé par la loi, c'est interdit. Mais ça se passe. Le Seigneur l'interdit. Les lois instaurées par les hommes font aussi un effort de l'interdire. Mais les hommes pratiquent. Les hommes pratiquent en disant qu'ils sont cachés. C'est un mal qui détruit des familles. C'est un mal qui touche profondément les parents. Mais nous allons nous rendre compte que l'inceste touche toutes les catégories. Ça touche le papa, ça touche la maman, ça touche les enfants. Et pour cela, nous allons lire dans Ézéchiel 22, verset 11, ce que le Seigneur entend par inceste. Ézéchiel 22, verset 11. Il est écrit: l'un commet des indispositions, l'un commet des abominations avec la femme de son prochain. L'autre, abominable, déshonore sa belle-fille. Un troisième, viole sa sœur, fille de son père, chez toi. Le Seigneur parle. Vous allez voir que dans le même verset, il a rassemblé celui qui touche la femme d'autrui, celui qui déshonore sa belle-fille, dont un beau-père qui touche à la fille de sa femme, et vice-versa, et le frère qui touche à sa sœur. Il a rassemblé ces choses-là dans le même verset pour dire qu'il n'est pas d'accord avec cela. L'inceste. Combien de parents aujourd'hui ont constaté que le frère touche à sa sœur, mais ils disent: qu'est-ce que je veux faire? Combien de mamans le savent et qui cachent au papa? Combien de parents, tous les deux sont au courant, mais ils ne savent pas quoi faire? Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une chose aussi grave? Qu'est-ce qui peut provoquer une chose aussi terrible? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Pourtant, comment un garçon peut-il voir sa sœur et au-delà de cela s'imaginer qu'il peut dormir avec? Aujourd'hui, je dirais des choses peut-être qui ne vont pas vous plaire. Mais vous savez, nous les parents, nous commettons beaucoup de choses. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Et nous ne savons pas souvent que ce sont des erreurs graves. Et c'est cela qui prédispose nos enfants à ce genre de pratique. La première des choses que je dirais ici, c'est la promiscuité. Le fait que les parents et les enfants se retrouvent dans des pièces et quand papa et maman veulent faire leurs petites affaires, qu'ils ne s'éloignent pas. Qui se retrouvent en train de faire ces choses-là en disant les enfants dorment pendant que les enfants ne dorment pas. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce qu'un enfant dort.
Et quand vous faites même votre petite affaire, vous ne faites trop de bruit et vous réveillez les enfants. Et vous ne faites pas attention. Il y a combien d'enfants qui vous ont surpris en train de faire ces choses? Voilà d'abord le premier niveau. Voilà le premier problème. Et en général, on se rend compte que l'un des parents a introduit des CD ou des cassettes vidéo porno à la maison. Quand il finit de regarder ces cochonneries, au lieu de les ramener là où il est allé les prendre, il ne le fait pas. Et l'enfant se tombe là-dessus et un jour se trouve en train de regarder ces choses-là. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il faut essayer. Et la personne la plus facile à avoir, là, c'est sa sœur. Et parfois, il ne sait pas que cet acte-là a des conséquences. L'inceste, bien-aimé. L'inceste est un mal qui mine nos familles. L'inceste est un mal qui détruit nos familles. L'inceste est quelque chose. C'est un fléau, c'est une gangrène. L'inceste. Ma soeur, vous avez amené une fille en mariage. Vous aviez déjà une fille. Quand le corps de cette fille commence à se transformer, vous voyez que votre mari n'est plus en lui. Éloignez votre fille de cette maison. Il va la toucher. Il va la toucher. Ce n'est pas son enfant. Il va toucher à cet enfant. Même si vous a trouvé avec cet enfant, cette fille avait juste 6 mois. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père. Une femme est une femme. Les hommes, les femmes. Faisons attention. Quelqu'un va me dire, non, l'amour ne soupçonne pas le mal. Qu'est-ce que vous racontez? Vous connaissez l'homme qui est votre mari. Vous connaissez la femme qui est votre épouse. Comment pouvez-vous amener votre grand garçon à la maison, sachant que votre femme est portée sur un genre de choses, et vous êtes après surpris qu'elle soit allée avec votre fils? L'inceste dans la famille, c'est quelque chose qui se passe sous nos nez. C'est quelque chose que nous savons même que ça se passe. Mais on ne peut pas en parler parce qu'on va scandaliser les gens. Il faut en parler pour que ça s'arrête. Il faut en parler ou séparer ces enfants à jamais. Séparez-les. Parce que ce qu'ils sont en train de pratiquer là, ils le pratiqueront toute leur vie si vous ne faites pas attention. Faisons attention. Qu'est-ce qui peut pousser un frère à toucher à sa sœur? Si ce frère-là n'a pas un tableau peint devant lui de papa et maman qui s'envoient en l'air chaque moment sans prendre en compte qu'il y a des enfants dans cette maison. Oui, bien-aimé. L'enfant entend sa mère crier. L'enfant entend son père crier. Il se demande pourquoi quand ils font toujours cette affaire, ils crient. Mais il veut comprendre. Il faudrait aussi qu'il l'a essayé. Et la personne la mieux indiquée, c'est sa soeur qui est dans la maison. Puisque ça se fait en famille, pourquoi pas? C'est pour ça que nous devons faire attention. C'est pour ça que nos enfants ne doivent pas voir ces choses. Ne doivent même pas s'imaginer que ça se passe. Même s'ils s'imaginent dans leur tête qu'il n'est jamais la preuve que c'est la vérité. C'est vrai, bien-aimé. C'est la cause, la principale cause de l'inceste dans la famille. Les parents qui ne savent pas se tenir. Les parents qui ne savent pas se tenir. Si on peut le comprendre aujourd'hui, ce sera important pour nous. Quels sont ces films que nous regardons avec nos enfants? Même quand le film, les gens se déshabillent dans le film, on n'arrête pas. Le papa veut voir la nudité de la femme.
dans le film. La maman veut voir comment ça se passe. Ils oublient que les enfants sont là et que les enfants sont en train de regarder ce film avec eux. Oh bien-aimés, il n'y a que les plaintes, les plaintes, les plaintes, les plaintes, rien que les plaintes. Pourtant, nous sommes en général la source même des problèmes de nos maisons, de nos foyers, de nos couples, de nos familles. Quel est ce film-là que tu sais que les gens s'embrassent toujours? Les gens se déshabillent toujours. Les gens ont toujours des attouchements. Et tu regardes toujours ce film-là avec tes enfants. Et tu trouves ça normal. Après, tu vas te plaindre. Je ne comprends pas. Tu vas voir les prêtres, les pasteurs pour dire mon enfant a des démons. Pendant que tu as passé le temps à t'envoyer en l'air devant ses enfants, et à crier comme une malade, à crier comme un malade, à ne même pas prendre en compte qu'il y a des enfants dans ta maison, qu'il y a des gens qui peuvent t'entendre. Mais aujourd'hui, tu te plains. Mon fils a touché à sa soeur. Ma soeur et mon fils font, et son frère font ceci. Mais c'est de votre faute. C'est de votre faute. Et cette affaire, la maison est petite. Ton frère amène sa soeur, sa femme. Ta soeur amène son petit ami. Les enfants sont là. Ils passent le temps à faire leurs bêtises là devant les enfants. Et parce que c'est ma soeur, parce que c'est mon frère, vous voulez que je dise quoi? Et les enfants alors? Et les enfants? Vous trouvez normal que votre frère et son épouse ou sa fiancée ou c'est qui viennent habiter chez vous et vous les mettez dans la chambre des enfants et ils passent le temps à faire ces bêtises là devant les enfants sans se gêner? Ce ne sont pas leurs enfants. Ils s'en foutent. L'inceste. Après, c'est comme ça que le petit frère commence à toucher à nos enfants. Les attouchements. Les viols s'en suivent. Les viols. Si vous pouvez savoir ce qui se passe dans les familles, si vous pouvez savoir ce qui se passe dans votre maison, qu'est-ce que vos neveux font avec vos filles? Qu'est-ce que vos cousins font avec vos filles? Et ils ne connaissent pas la parenté, ils ne voient que des femmes. Ils ne connaissent pas ça. Est-ce que vous savez que nos filles se lavent, les garçons les guettent, les épient? Les épient à travers les petites ouvertures des portes pour voir leur nudité. Est-ce que vous le savez? Est-ce que les hommes et les femmes veulent comprendre aujourd'hui à quel niveau l'ennemi Satan veut détruire nos familles, veut anéantir la gloire de Dieu dans nos vies? C'est quoi ces maisons peuplées que nous avons avec des enfants? Nos enfants sont là, il y a d'autres enfants, on n'arrive même pas à gérer. Est-ce que vous savez qu'avant même que votre fille ait 10 ans, elle avait déjà été violée? Est-ce que vous savez que les filles sont exposées à vos bêtises que vous pratiquez dans les maisons là? Quels sont ces garçons que vous êtes venus mettre dans la maison pendant que vous avez des enfants filles? Quel est ce jardinier que vous laissez? Vous dites qu'il a laissé reprendre les enfants à l'école. C'est lui qui doit s'occuper de déshabiller les enfants et de leur donner leur repas. C'est quoi ces histoires? Est-ce que vous savez que les premières expériences de nos enfants, c'est avec les gens qui travaillent chez nous? Est-ce que vous vous rendez même compte de ce qui se passe? Est-ce que nous nous rendons compte? Oh bien-aimés, bien-aimés, est-ce que vous savez que nos enfants sont touchés? On parle d'homosexualité aujourd'hui. Est-ce que vous savez que les gens ont transformé nos petits garçons en homosexuels? Depuis l'âge de 7 ans, depuis l'âge de 9 ans, depuis l'âge de 12 ans. Est-ce que vous le savez qu'un neveu, un cousin, quelqu'un est venu expérimenter cette abomination sur nos enfants? Est-ce que vous le savez? Vous savez que votre fils ne connaît pas ça. Mais quelqu'un a passé le temps à lui faire comprendre que c'est ça. Cette personne-là a pourtant une femme chez lui.
chez elle. Mais cette personne est venue pour faire des expériences sur vos enfants. Le diable l'a impacté pour détruire votre famille. Et nous sommes là. Nous regardons. Oh non, mon fils est très attaché à tel. Mais sonde. Examine. Jusqu'à quel niveau sont-ils allés? Jusqu'à quel niveau, bien-aimé? Laissez-nous la naïveté. Oh, l'amour ne soupçonne pas le mal. Oh, vous savez, nous avons le discernement des esprits. Nous l'avons reçu du Seigneur. Ce qui n'est pas digne est indigne. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Combien avons-nous envoyé nos enfants en colonie de vacances, ils sont revenus, on les avait violés. Combien de domestiques femmes violent nos enfants, garçons? Combien de domestiques hommes violent nos enfants, filles? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? L'inceste est entré dans l'église. L'inceste est partout. L'inceste est là. Et l'inceste, c'est quoi? C'est les relations sexuelles entre un homme et une femme, liées par un degré de parenté, entraînant la prohibition du mariage. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec ta soeur? Qu'est-ce que tu fais avec ton frère? Qu'est-ce que tu fais avec la fille de ta femme? Qu'est-ce que tu fais avec le fils de ton mari? Qu'est-ce que tu fais même, père, avec ta propre fille au point de lui faire des enfants? Le monde est à l'envers. Votre fille tombe enceinte, elle ne peut même pas dire qui l'a rendue enceinte. Qui lui a fait cela? Parce que la personne qui a fait est là devant. Et la personne entend comment vous lui posez des questions. Parfois même c'est le papa. C'est le papa qui a encore fait l'enfant à sa propre fille. Et il est le premier à dire à sa femme, tapons-la. Et dès que vous finissez de taper, il dit à la maman, va, je vais lui donner une correction. Il refait encore. En lui disant, ne sors jamais. Ne dis jamais. Si tu dis, c'est que tu as péché. Combien d'enfants se retrouvent dans les maisons que c'est papa qui a fait, c'est le frère qui a fait, c'est le cousin qui a fait, c'est le neveu qui a fait. Oh bien-aimé, qu'est-ce que nous cachons? Nous couvrons quoi? Aujourd'hui, les gens veulent tromper les autres. C'est que le garçon a utilisé la serviette. La fille est venue utiliser la même serviette. Elle a été fécondée. Le mensonge. Le mensonge. Le sperme, les spermatozoïdes ne peuvent pas résister à l'air nu. Laissez les gens tranquilles. Le mensonge que vous racontez aux personnes ne peut attarder. Les spermatozoïdes ne peuvent pas résister à l'air nu. Posé sur une serviette exposée. Vous racontez des histoires. Le Seigneur a tout préparé. Que les spermatozoïdes soient déposés à l'intérieur du corps. Le Dieu que nous servons sait pourquoi il a fait. Les spermatozoïdes posés à l'extérieur du corps ne peuvent jamais entrer à l'intérieur. Ce sont des mensonges. Ne trompons plus les gens. Il a utilisé une serviette. Sa sœur est venue utiliser la même serviette. Et ça a donné un enfant. Jamais de la vie. Ça ne donne pas des enfants. Ce sont des mensonges. Ce sont des actes sexuels qui donnent des enfants. Les viols qui donnent des enfants, dont un acte sexuel, que quelqu'un vous agresse et il vous impose cela. Une serviette ne donne pas d'enfants. Les gens veulent tromper les autres. Elle dit qu'elle ne connaît pas. Donc, comme vous voyez là, elle a fait l'enfant avec son frère à travers une serviette. Ils ont fait l'amour. Ils ont posé un acte sexuel. Et ils veulent toujours transformer la vérité. Le mensonge mine les gens. Le mensonge. Vous mentez pourquoi? Pourquoi avez-vous honte? Vous avez vu les premiers signes. Vous n'avez pas voulu comprendre. Vous avez refusé que ça ne peut pas exister dans votre maison. Maintenant, quelle est l'histoire?
bizarres que vous racontez aux gens et les gens croient même aux bêtises comme ça. Son frère s'est lavé. Son frère en se lavant éjacule-t-il? Non. Non. Arrêtez de mentir. Arrêtez de raconter des histoires aussi bêtes. Arrêtez. Ça veut dire que la malédiction est descendue dans votre famille. Ça veut dire que le diable a aveuglé le plus faible de votre famille et il l'a eu. Au lieu de vous mettre en prière, vous voulez couvrir ce qui n'est pas, ce qu'on ne peut même pas couvrir. Au lieu de gronder votre fils, au lieu de montrer l'abomination qu'il a commise. Non, vous voulez couvrir. Moi, je connais une histoire où le gars a fait 3 enfants à sa soeur. 3. Pendant que les parents sont là. Oh, il a fait. Il bombarde encore. Bang! Au bout de 8 mois, 12 mois. Bang! Il a déjà bombardé encore. Bang! Encore un 3e enfant. C'était l'hécatombe. Tout ça pourquoi? La maman n'a pu supporter au 2e. Comment tu as encore un bébé en main? Mais, tant que vous laissez le mari et la femme dans la même maison, vous vous dites qu'est-ce qui va se passer? Ils continuent leurs petites affaires. Au lieu de faire comprendre aux enfants que c'est ce que je pense là, au lieu de commencer à éduquer les enfants, cette affaire de mettre les garçons et les filles dans les mêmes chambres. Quand ils sont petits, on comprend. Leur conscience n'est pas éveillée. Mais une grande fille, déjà velu de partout, avec des seins, un garçon conscient de la condition de sa soeur, dans le même lit. Je vais faire comment? Mais diviser les lits, c'est la première des choses. Que les filles aient leur lit et que les garçons aient leur lit, même si c'est dans la même chambre. Nous, on a été élevés comme ça. Qui n'a pas été entretenu comme ça? Mais est-ce que nous ne connaissons pas les risques? Les frères et les sœurs ne sont pas allés loin parce que au moins les parents avaient dit que si vous essayez ça, vous allez me sentir. Mais on voit bien comment un garçon commence à mettre la main sous la jupe de sa sœur. On ne lui dit pas, on ne fait pas ça. Les parents en rient. Que vraiment, toi là, ça les amuse de voir un garçon, même s'il a quel âge, mettre la main sous la jupe de sa sœur. Ça les amuse. Est-ce que c'est amusant? Quand on sait que plus grand, c'est que ça peut, plus grand, ils peuvent aller plus loin. L'inceste dans la parenté, les relations sexuelles dans la parenté, quelle abomination. Nous sommes dans les ménages aujourd'hui. Nous sommes les fruits de l'inceste. Nous sommes dans les ménages aujourd'hui. Nous avons été les femmes de nos frères. Nous avons été les concubines de nos frères. Et certaines femmes continuent jusqu'aujourd'hui à être les concubines de leurs frères. Jusqu'aujourd'hui. Vous allez voir un frère attaché à sa soeur ici, vous ne comprenez rien. Quand ils veulent parler, ils ferment la chambre à double tour. C'est quelle causerie que vous avez, la chambre fermée à double tour. J'ai été voir ma soeur, j'ai été voir mon frère. Mais quand ils veulent parler, ils partent d'abord manger. Ils boivent. Après, ils partent prendre une chambre. C'est pourquoi faire. C'est pourquoi faire, ma soeur. C'est pourquoi. Et quand la soeur dit quelque chose, le frère, même s'il est marié, il écoute ce que sa soeur dit. Dites tout ce que vous voulez. C'est parole d'évangile. Sa soeur a dit et ça va se passer ainsi. Mon frère, on t'a vendu. Comment peux-tu entretenir des relations sexuelles avec ta soeur? Au point où tu te maries, tu continues. Tu es maudit. Tu es maudit. Et toi, ta sœur est maudite encore plus. Parce qu'il y a des choses qui font honte. Et parfois même on vous surprend. Vous préférez chasser cette femme. Vous préférez chasser cette femme. Vous préférez chasser la femme de votre frère. Parce qu'elle vous a surpris en train de faire vos bêtises, votre sorcellerie. Vous vous acharnez pour la chasser.
Oh, et pendant ce temps, vous aussi, vous êtes mariés. Hein? Si c'est moi, ma soeur, je dis haut et fort ce que je vous ai vu faire. Je le dis à haute et intelligible voix, la honte la sort une fois. Quand le matelas est mouillé, hein, pour qu'il sèche, on le met sur la toiture, tout le monde voit qu'il y a les pipis. Et on ne cache rien dans ces choses-là. C'est à force de cacher que cette malédiction va rester dans la famille. On voit les mamans dormir avec leurs fils. Ce sont elles qui ont initié leur fils dans l'acte sexuel. Même si vous dites quoi, c'est la maman qui a le dernier mot, montez, vous descendez. Le fils ne rentre jamais à la maison sans avoir rendu visite à sa mère. Et quand il sort de cette chambre, il est fatigué comme quelqu'un qui était en train de casser le bois dans la chambre. Oh! Oh! Quelle abomination! Quelle saleté! Quelle saleté! Là où tu es sorti, Dieu t'a permis de naître. Tu entres encore. Oh Seigneur Jésus, soutiens-nous. Lave-nous, que ton sang continue à couler, couler, Seigneur, pour qu'on soit sanctifié. Et nous voyons ces choses. Et toi, belle-mère, vous avez même la grâce d'avoir des belles filles gentilles. Je te tabasse comme une bonne rivale. Quand on attrape une rivale, on fait comment? Si on est gentil, on tourne le dos. Si on est bien éduqué, on regarde, on fait comme si on n'a rien vu. Mais si on est amoureuse, on tabasse comme le serpent. Tout le monde voit. Tout le monde doit connaître ça. Même si ton fils se sépare de moi, au moins la prochaine, vous n'essayerez plus jamais. Jamais. Les filles qui ne se séparent jamais de leur père là. Tout, papa, on ne sait pas jusqu'où est allé le papa. Et où sont allés papa et fille. Et le monde ferme les yeux. Les deux là s'entendent. Hein? Les deux là s'entendent. Oui, il y a des parents qui s'entendent avec leurs enfants. Oui, et on voit ces parents-là mettre les limites. Mais il y en a d'autres qui vont très loin. Avec leur propre chair. Avec leur propre sang. Oh, c'est quel aveuglement. On a seulement pris l'étoffe noire pour mettre sur les yeux des gens. Nous souffrons dans nos familles. Et vous savez, quand c'est le neveu, vous ne devez pas appeler, dire à ses parents qu'il a fait. Parce que c'est que vous avez sali la réputation de l'enfant. Parce que vous êtes méchante. Pendant que l'enfant a fait ça. Pendant que l'enfant l'a pratiqué. Pendant que l'enfant a détruit la vie de notre fille. Parce que les garçons ne sont jamais détruits. Ils s'en foutent. Ce n'est même pas leur problème. L'inceste. À quel niveau donc aujourd'hui voulons-nous aller si ce mal est si grave et nous fermons les yeux? À quel niveau irons-nous? Quel niveau? Oh bien-aimé, c'est très grave. C'est terrible ce qui se passe. Je veux donner le code d'accès ce matin. Si quelqu'un a été abusé, violé, parce que la Bible dit qu'un frère viole sa sœur, ça veut dire que les sœurs ne sont jamais d'accord que leur frère pose les mains. Les codes d'accès sont le 243 26 50 00, 243 26 50 00 et le 6 96 94 65 60. 6 94 6 96 94 65 60. Si vous avez un message, si vous avez besoin de prière, nous pouvons le faire ce matin au nom de Jésus. Il changera ta vie, il changera ta vie. Il changera ta vie, il changera ta vie. Jéhovah,
Jamais enfanté, malgré tout. Toi tu n'as jamais enfanté, malgré tout ce que tu as essayé. Tu es abandonné. Tu es plongé dans les maladies. On t'a dit que tu ne pourras plus guérir. Jésus peut te guérir s'il a fait pour lui. Faire pour toi, Jéhovah nous m'envoie. Jéhovah, viens Jéhovah, viens Jéhovah. Oui, bien-aimés, nous parlons de l'inceste ce matin, de ce mal qui nous fait avoir plus honte et qui nous détruit de l'intérieur. Ce mal qui détruit nos familles. Ce mal qui nous fait ne plus nous regarder dans un miroir. Il y a des gens qui ont passé le temps seulement à trouver les femmes dans leur entourage, donc entre leurs cousines, ses sœurs et tout ce que vous voulez, dans la conscience. Parce que vous allez vous rendre compte que celui qui commet l'inceste, c'est celui en général qui est le plus grand. Il a toujours un âge plus grand que celui qui subit cet inceste-là. Et il y a un autre genre qui se passe, c'est quand ce sont nos enfants qui subissent par rapport aux gens qui travaillent chez nous et aux gens qui habitent nos maisons. Nous avons besoin de vigilance. Nous avons besoin de faire attention. C'est pour cela que les maisons trop peuplées ont des mots parfois qui les gangrènent et que nous ne pouvons pas, comment dire ça, nous ne pouvons pas chasser automatiquement. Et il y a des enfants qui subissent cela et qui sont traumatisés à vie. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire très très attention. Parce que un enfant qui a été agressé sexuellement par son frère ou par sa sœur se sent tellement anéanti. Parce que ça se passe avec des gens que nous aimons bien. Les gens de notre entourage proche. Donc des gens à notre naissance que nous avons trouvés. Quand nous avons commencé à distinguer les visages, ce sont ces gens-là qu'on a vus en premier. Donc on leur fait confiance et ils abusent de nous. Ils trahissent cette confiance-là pour cette bassesse. L'inceste. L'inceste est une très mauvaise chose. Vous allez voir quelqu'un vous proposer de toujours garder vos enfants parce qu'il sait ce qu'il fait. On a vu des hommes mettre leur sexe dans la bouche des bébés. Au lieu de donner le biberon à l'enfant, il préfère mettre son sexe dans la bouche de l'enfant et anéantir l'avenir de cet enfant comme ça, pour rien. Pour rien. Et si cet homme continue à rester dans cette maison et cet enfant dans cette même maison, qui vous dit qu'au bout d'un an, de 2 ans, il n'ira pas toucher les parties basses de cet enfant? Qu'est-ce que nous faisons? C'est le chauffeur qui raccompagne les enfants à la maison. Il garde la voiture, c'est lui qui va s'occuper d'abord des enfants le temps que la madame arrive, que le monsieur arrive. Regardez, tout ça, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Pourquoi faire des enfants si nous ne pouvons pas nous en occuper? Pourquoi? Après, tout le monde s'acharne sur la petite fille. Elle est très agitée. Mais
Vous n'allez pas anéantir un enfant qui a son tempérament parce que quelqu'un n'a pas su s'abstenir, n'a pas pu regarder ailleurs et poser ses sales mains sur cet enfant. Hein, nous, on savait que l'enfant là va se gâter avant le temps. Pardon, prophète de malheur, prophétesse de malheur. Tous les enfants doivent rester timides. Tous les enfants doivent être, comment dire ça, bizarres, parce qu'il ne faudrait pas que ça excite le démon de quelqu'un. Bien-aimé, les qui sont chez toi et les qui touchent déjà à tes enfants. Parce qu'il y a plein de familles qui vivent ça aujourd'hui. Quand le papa tape la main sur la table, la maman dit « Non, c'est mon frère, c'est mon petit frère, c'est mon neveu, il vient de mon côté. C'est parce que tu n'aimes pas voir les gens chez moi. » Qu'est-ce que vous racontez? Mais il s'agit de votre enfant. Il s'agit de votre fils, il s'agit de votre fille. Donc vous êtes prête à sacrifier les enfants que vous avez faits avec votre mari à cause de votre famille. Mais c'est de la folie. Vous êtes folle, vous êtes fou. Si vous-même on vous avez touché à 8 ans, vous serez où aujourd'hui? Et si cet homme est malade, vous hypothéquez la vie de votre enfant à cause des liens de sang. Moi-même à l'église, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un. Aucun homme n'approche mes enfants. Mes filles, vous ne les approchez pas. Et je vérifie chaque chose parce que ces choses-là, je ne veux pas être aveuglé par l'ennemi dans aucun domaine. Vous n'approchez pas mes enfants. Vous ne les accompagnez pas aux toilettes. Je ne veux rien savoir. C'est quoi le surpeuplement de votre maison? C'est la Chine. Et c'est comme ça que les enfants se retrouvent endormis dans le lit de tata, dormis dans le lit de tonton. Non, elle s'est endormie. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Est-ce que c'est normal ce que vous faites? C'est comme si on m'a gâté l'enfant. Si vraiment, on doit vous mettre même en prison. On doit vous emprisonner. C'est comme si on m'a gâté l'enfant. Tu étais où? Est-ce que tu n'as pas vu les premiers signes? Tu n'as pas vu comment l'enfant se plaignait de son kiki qui faisait mal? Tu n'as pas compris ce qu'il disait? Mais à chaque moment, ah l'enfant si tu déranges trop, ah l'enfant si tu déranges trop. Parce que tu es une maman paresseuse, un papa paresseux. Vous ne voulez pas regarder. L'enfant se plaint de quelque chose, personne ne veut aller vérifier pour dire que... Et c'est comme ça que les enfants pourrissent. Après on parle de stérilité. Après on parle de chlamydia chronique. Ça a commencé quand? Quand ton frère a fini de toucher, quand ta soeur a fini de toucher, le gars finit de casser l'enfant, de détruire l'enfant. On regarde, on veut couvrir, mais je t'abats et arrêtez les bêtises comme ça. Je te mets en prison même si tu es mon frère. Je te fais emprisonner. Même si tu es ma soeur, tu touches à mon fils, je te fais emprisonner. Il y a une loi pour les païens. C'est quoi ces histoires? Tu es incapable de chercher les femmes de ton âge pour toucher à mes enfants? Bien-aimés, nous allons où? Qu'est-ce qui se passe même? Et dans toutes les familles, on veut couvrir, on veut cacher. Et les mamans sont conscientes que leurs enfants font ce genre de choses. Qu'ils sont allés faire à l'enfant du voisin. Ils osent dire, non, mon fils ne peut pas faire ça. Il fait, puisqu'il a déjà fini de faire dans la maison. Maintenant, tu l'as guidé dehors. Tu l'as dirigé dehors et chez les voisins. Quand les voisins s'en plaignent, non, mon fils ne peut pas faire ça. Est-ce que vous savez que vous êtes même du diable? Comment quelqu'un peut cautionner que son fils aille toucher à l'enfant de lui et elle est consciente que le fils l'a fait. Elle a même remarqué que le fils est toujours en train de faire des petites choses avec cette fille. Mais on se permet de dire non, notre enfant ne peut pas faire ça. Nous sommes des complices. Et nous sommes pires que ces enfants. Et quand vous couvrez un enfant comme ça une seule fois, ne soyez jamais surpris. Ne soyez jamais surpris qu'il aille au-delà de ce qu'il pensait. Et qu'il fasse pire. Non, la maman est là pour protéger son enfant. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens. Quand il va continuer avec cette attitude, il va toucher aux enfants de à ses petits neveux, à ses petites nièces. Vous allez dire quoi?
quand il ira jusqu'à toucher à ses propres enfants. Parce que quand vous commencez à couvrir ici, je dois protéger mon enfant, je dois protéger mon enfant. Tu protèges quoi? La saleté, on protège la saleté. Un enfant commence à montrer ses limites. Il commence à montrer sa bassesse. Il commence à montrer sa saleté, sa souillure. Au lieu de chasser ça avec toute la force que Dieu nous a donnée, on couvre. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est devenu quoi? C'est mon frère et ma fille. Je vais alors jeter qui? Je jette mon frère, ma fille avant tout. Toi, mon frère, je te jette. Je te jette. Toi, mon mari, tu touches à mon enfant que j'ai fait avant d'arriver à mariage. Tu touches. Je te jette, toi, le mari. Ce sont des histoires. On ne touche pas. On ne touche pas. C'est interdit. Mais non, ce sont les frères. Celui qui est l'aîné, je te mets en prison d'abord. Je te fais enfermer. Parce que les gens sont là, non, tous sont mes enfants. Celui qui a commencé. S'il y a l'aîné, si ce sont les jumeaux, je serai embarrassé. Mais s'il y a l'aîné entre les deux, donc l'aîné pouvait dire non, je veux te toucher, je veux te faire battre au commissariat. Ce sont des histoires. Non, vous savez, après ils s'asseyent ensemble, formant une histoire. C'est que ça s'est déposé sur la serviette et la fille est venue se laver. Bande de menteurs. Depuis quand les spermatozoïdes restent à l'air libre, ils restent vivants? Allez raconter ça aux gens qui n'ont même pas fait la cile. Et un spermatozoïde posé sur un pubis externe fait un enfant. Prenez les gens comme des fous. Et pour des fous, vous-même vous allez voir ce que vous faites là. C'est quand il va faire les enfants à toutes ces sœurs que vous saurez. Arrêtez de mentir. Vous couvrez quoi? On couvre la saleté? Non, vous savez, ces choses-là sont tellement difficiles. Les enfants volent, vous couvrez. Maintenant, ils se font entre eux, vous couvrez encore. Vous êtes en train de détruire qui? Vous êtes en train de détruire votre propre famille. Vous voyez comment le père, toutes les nuits, sort de la chambre de la fille. Dès que vous vous endormez, il n'est plus dans le lit. Après quelques heures, il sort. Vous connaissez le bruit de la porte de la chambre de votre fille. Mais c'est de là qu'il sort. Quand vous lui demandez que tu étais où? J'ai entendu tel crier. Tu as entendu tel crier et tu allais faire quoi? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé? Non, j'allais voir pendant que c'est lui qui a fait crier votre fille. Mais vous laissez. Vous laissez, il continue. Vous voyez le beau-père aller dans la chambre de la belle-fille parce que le mari travaille de nuit. Vous ne dites rien. Non, si ce n'est qu'un Christ, je veux parler, il risque de me chasser. Mieux, il me chasse. Mieux. Puisqu'il va aller faire les enfants là-bas. Et on va dire que ce sont les enfants de mon fils. Pendant que ce ne sont pas les enfants de mon fils. C'est quelle bêtise. C'est la saleté. Ça donne les cheveux blancs. C'est sale. L'inceste dans la famille, c'est sale. C'est sale. C'est tellement sale. Et nous continuons, nous couvrons, nous cachons, nous couvrons. Au lieu d'éduquer les enfants, on laisse les enfants là comme les moutons dans la maison. Et c'est quoi? Nous-mêmes, nous faisons les choses devant les enfants. Le papa touche à la maman rit, la maman, il s'envoie en l'air, il crie. Les enfants sont là. Ah, eux aussi, ils vont connaître ça un jour. Vous êtes insensés ou quoi? Il y a un temps pour chaque chose. C'est que vous apprenez aux enfants là. Moi, je vais donc vous raconter une petite histoire qui va vous scandaliser si vous croyez que vous êtes un petit enfant de classe tout. Il rentre de raconter à sa mère qu'un de ses camarades, dont les enfants de 6 ans, 7 ans maximum, un petit garçon de 6 ans, demande à ses camarades filles d'aller sous les tables bancs. Il les fait coucher et il monte sur cette petite fille-là. Il fait le même mouvement qu'il voit son père et sa mère faire. Et à chaque moment, il change. Il change de fille. J'ai été scandalisé. Oui, nous avons un message. Bonjour ma sœur et à tout le panel au studio de présentation. Je suis une fidèle auditrice de la chaîne. Juste vous dire que j'apprécie le thème de ce matin,
l'inceste, car vous avez su vraiment dénicher un autre fléau vraiment qui mine notre société, vit et qui salit notre image devant la face de Dieu. Juste beaucoup d'encouragement et que Dieu vous bénisse et davantage vous donne la sagesse de trouver d'autres thèmes aussi visqueux et de sensibiliser les créatures de Dieu que nous sommes. Boris Odja. Que le Seigneur vous bénisse, Boris. Et merci encore pour votre message. Oui, ce petit garçon commence, il choisit il joue avec des filles et à un moment donné, quand cette pensée, ce qu'il a vu ses parents faire, parce que moi je ne vois pas un petit enfant de 6 ans, il a vu ça où? Si ce ne sont pas les films que papa regarde, quoi que l'enfant dort, il regarde du porno, ou il a vu ses parents. Ils ne se gênent pas de fermer la porte, ou quand ils font leurs bêtises, ils ne savent même pas que les enfants peuvent venir regarder. Pourquoi maman pleure? Pourquoi papa crie? L'enfant a commencé à pratiquer ça sur ses petites camarades. Oui, bien-aimé. Quand j'ai entendu, j'ai dit, est-ce qu'il faudrait que j'aille voir la directrice? J'ai dit non, c'est un enfant. Mais si vous allez voir les parents de cet enfant, vous dites, votre fils pratique ceci, ils vont dire que vous êtes des menteurs. Leur fils ne peut pas faire ça, c'est un saint. Pendant que l'enfant montre déjà qu'avant ses 12 ans, il va décrire quelque chose quelque part. Ou chez ses sœurs, ses petites sœurs, ou chez ses camarades de classe, celle qui ne va pas bien s'asseoir sera KO avant le coup moyen 2. Et ça, les gens ne savent pas. S'il peut déjà venir prendre ses camarades et le faire, il va le faire à la maison avec ses sœurs. S'il a des sœurs à la maison, il le fera. Et surtout les petites sœurs. S'il a la grâce d'avoir de grandes sœurs, ça va passer. Mais les petites sœurs, il va le faire, il va le pratiquer. Il va faire papa et maman. Tous les enfants qui jouent à papa et maman, observez-les bien. Vous allez voir qu'ils veulent, ils veulent refaire les mêmes choses que papa et maman font. Les parents qui trouvent qu'ils sont tellement émancipés qu'il faut s'embrasser devant les enfants, montrer qu'ils s'aiment devant les enfants. Il faut que papa fasse balader sa main sur tout le corps de maman devant les enfants. De ces bêtises même. Les films vous mentent trop. Et ils laissent les enfants regarder les bêtises comme ça. Ils sont parfois même couchés dans les mêmes lits. Ils ont une même chambre. Au lieu d'attendre que les enfants aillent à l'école. C'est comme si ils ont le démon de l'affaire là. Il faut faire devant les enfants. Ils dorment déjà. Ils partent vérifier. Celui-ci respire bien. Ils ont fermé les yeux. Qui vous dit? Ils ferment souvent leurs yeux. Mais commencez, vous allez voir qu'ils bougent. Et ils changent de position pour vous voir. Et pour vous regarder. Vous connaissez, ce ne sont pas les enfants que nous avons accouchés. On a accouché les vieux de depuis. Ne vous hasardez pas à ça. Et n'acceptez pas que les enfants jouent à papa et maman. On ne joue pas à papa et maman. On ne joue pas à ça. Vous achetez les poupées, vous achetez les voitures. Le garçon dit, nous sommes en famille, pose le bébé. Jamais. Jamais. Le bébé sort d'où? D'où, bien aimé, le bébé sort d'où? Qui a accouché le bébé? Et on fait comment pour accoucher le bébé? Posez ces questions à vos enfants, vous allez entendre des réponses qui vont vous faire... Les cheveux vont s'hérisser sur la tête. Qui vous dit que ces enfants-là ne savent pas ce que nous faisons? Ils connaissent même plus que nous-mêmes. Hein? Une petite fille qui dit à sa maman, « Maman, je veux beaucoup manger, mon ventre sera gros et je veux accoucher. » S'il vous plaît, son grand frère lui dit, ce n'est pas comme ça qu'on fait pour accoucher. Hein? Pour avoir un bébé dans le ventre. Ce n'est pas en mangeant. On nous a dit à l'école qu'il est au coup moyen de... C'est l'acte sexuel entre un homme et une femme. Ce n'est pas en mangeant. Voilà la leçon qui commence. Vous n'êtes pas vigilant. Il va enseigner sa petite fille sœur de 4 ans en lui disant, viens donc, je te montre comment on fait le bébé. Parce que ce n'est pas en mangeant. Et si vous n'êtes pas vigilant, au lieu de lui faire comprendre que tu connais ta leçon, il va aller jusqu'à mettre en pratique. Parce que la théorie est facile. La pratique, là, c'est mieux. Et les parents sont là, ils manquent de vigilance. Ils ne savent pas que les enfants ne sont pas des chèvres. Même les chèvres, là même, on voit le petit qui vient de naître. Quand il veut montrer qu'il est grand, c'est sur sa mère qu'il monte d'abord. Donc, s'il vous plaît, soyons vigilants.
Que le Seigneur nous soutienne. Je veux prier ce matin pour tous ceux qui ont été soumis à cette influence de l'inceste. Je veux prier pour tout le monde. Je sais que c'est une frustration interne. Vous n'arrivez même pas à en parler. Et vous croyez que vous êtes souillé parce que ça s'est passé avec vous. Vous trouvez ça insupportable. Mais ce matin, le Seigneur peut faire quelque chose pour tout le monde. Vous savez, certains banalisent ça en disant que c'est quoi? Ce n'est pas parce que c'est ton frère, quelqu'un d'autre allait toujours commencer. C'est justement parce que c'est mon frère. C'est parce que justement c'est mon père. Parce que la nudité, c'est quelque chose que le Seigneur a consacré, dont la nudité est sacrée. Et à un moment donné, quand ça va au-delà des limites, c'est dangereux. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je te bénis ce matin pour ce message. Seigneur, c'est un sujet qui blesse. C'est un sujet qui frustre beaucoup. C'est un sujet qui blesse. Et certains ont été blessés profondément, Seigneur. Parce qu'après cet acte-là, certaines filles sont allées se faire avorter, Seigneur. Parce qu'un enfant avait été conçu. Oh Seigneur, en ce moment, nous implorons ta miséricorde. Ton amour immense pour guérir ses plaies. Oh Papa, pour laver ses offenses. Et que le sang de ton Fils qui a coulé sur la croix purifie et sanctifie tous ceux et celles qui se sentent sales d'avoir pratiqué cet acte-là. Seigneur mon Dieu, mon roi, restaure nos âmes. Restaure-nous, Seigneur. Notre mentalité, notre psychologie, Seigneur. Restaure toutes choses en nous et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen.